Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 15 juin 2020, encore en mode distanciation. Ce soir, par contre, je tiens à souligner la présence de M. René Martel de Planète Radio avec nous. J'aimerais qu'on souligne qu'à l'ordre du jour, au point 7.1, il va y avoir l'avis de motion afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet l'implantation de terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville de Chibougamau. On va également avoir la représentation du règlement. Et on reporte le point 7.5. Avec cet agenda modifié tel que proposé, est-ce que j'aurai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît? Madame Bergeron, Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui, merci beaucoup. Comme à chaque début de séance, je vais répondre aux questions des citoyens qu'on a eues. Monsieur Gabriel Folco, bonjour, j'aimerais comprendre pourquoi la Ville demande à ses citoyens, avec raison, de ne pas utiliser de l'eau pour nettoyer leur entrée, mais que la Ville, pour sa part, utilise de l'eau non potable, mais provenant quand même du lac Guillemane pour laver ce trottoir. Et le problème qu'on a avec l'eau non potable, c'est pas le niveau de l'eau du lac. Ça a très peu d'incidence sur le niveau du lac, mais on prend de l'eau non potable parce qu'on ne veut pas avoir l'eau traitée à l'usine pour justement utiliser l'eau du lac. On veut utiliser l'eau du lac, qui n'a pas d'incidence sur le niveau d'eau, mais on ne veut pas y aller avec de l'eau qui a été traitée en usine, comme on demande à nos citoyens. Donc, c'est pour ça que vous voyez le camion avec de l'eau non potable circuler. Madame Christelle Hott demande « Bonjour, j'aimerais savoir si vous comptez diffuser en direct les séances du conseil municipal éventuellement. » Oui, madame. On les écoute actuellement sur YouTube, mais on est en train de regarder comment ça pourrait se faire. On l'espère effectivement qu'à court terme, c'est sûr qu'à partir du mercredi, les gens peuvent écouter la séance au plus tard à partir du site de la Ville. M. Patrick Biron demande « À chaque été, les camions en provenance de la route du Nord doivent s'arrêter dans l'espace dédié à la fourche des deux routes pour faire tomber la poussière de leurs roues. Ceci est peu respecté malgré le règlement municipal, ce qui a pour effet de laisser une traînée de poussière sur la 3e rue à la première lumière rouge que le camionneur s'immobilise. Avec l'amélioration du centre-ville qui approche, est-ce qu'un dispositif de ce genre ne pourrait pas être inclus? On m'a donné le document, mais on n'a pas pu avoir accès à la référence. Donc, on va contacter M. Biron pour voir à quoi il fait référence comme système. Mais j'aimerais rappeler à M. Biron et aux citoyens qu'on a changé notre règlement dans la dernière année parce qu'on avait une problématique avec notre règlement, que normalement, la SQ est avisée qui devrait se donner d'étiquette dans le non-respect. Et je sais que tout à l'heure, j'ai un conseiller ou une conseillère qui posait des questions concernant si on pouvait avoir des statistiques, fait qu'on pourra diffuser les statistiques et l'information aux gens concernant les gens qui auront eu des contraventions à cet effet-là. Et concernant le dispositif, bien, on va rappeler le monsieur pour avoir un peu plus d'informations. Ça va pour ça? Donc, j'ai une citoyenne ici qui demandait, pouvez-vous nous informer pourquoi les avis qui ont duré si longtemps, 21 jours, lors de la dernière avis de bouillir au niveau du mois de mai? Alors, la réponse, c'est qu'il y a un bug de l'usine a créé une baisse de pression le vendredi 15 mai. Des échantillons étaient prévus être pris dans le mardi, mercredi suivant. Comme d'habitude, le lundi étant férié, mais un nouveau bug lors de la réparation de l'élément défectueux est survenu le mardi. Donc, il a fallu reprendre les échantillons. Donc, nous avons dû attendre la semaine suivante, les délais qu'on doit attendre, pour prendre les échantillons, étant donné qu'ils doivent parvenir au laboratoire à l'intérieur d'un certain délai, et que la poste est lente également due au COVID-19. Donc, puis l'analyse d'environ 4-5 jours ouvrables, effectivement. Donc, cependant, il n'y a eu aucune contamination n'a été constatée dans le réseau et nous n'avons pu assurer la qualité durant le secours de l'aide. Donc, le ministère nous oblige à prendre ces échantillons comme on doit faire. Autrement dit, on avait des échantillons à prendre à tel moment, il fallait laisser le système fonctionner, puis il y a des délais par rapport à la poste, mais il a fallu le reprendre parce que lorsqu'on a réparé le premier défaut, il est arrivé nos petites bades-là qui a fait que ça a prolongé le moment dû pour prendre les échantillons. Mais aucune contamination de l'eau. Ça va pour ça? Question, commentaire? Madame Hébert, ça va? Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai. Est-ce que j'aurai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît? Madame Hébert, M. Girard, tout le monde est d'accord? Merci. La séance extraordinaire du 25 mai.
Je prends un proposant, M. Bolduc, un appuyant, M. Girard. Tout le monde est en accord? Qui ne dit mot consent? Rapport de la mairesse sur la situation financière de la Ville. Alors, je vais me permettre de faire une petite lecture à ce moment-ci. Le dépôt du rapport financier au 31 décembre 2019, déposé lors de la séance du mois de mai, représente pour les membres du Conseil une étape importante dans tout le processus de gestion de la Ville. Cela nous permet d'évaluer les décisions tant administratives que financières qui ont été prises au courant de l'année. À titre de mairesse de la Ville de Chibougamau, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport sur la situation financière de notre municipalité et de vous présenter également certains éléments d'information pour l'année en cours. Comme vous le savez, le Conseil municipal a convenu de geler pour une deuxième année consécutive les taux de taxation pour le budget 2020, à savoir 1,25 du taux de base, 2,30 pour les immeubles non résidentiels et 2,67 pour les immeubles industriels. Ainsi, le taux global de taxation qui se situe à 2,76 des dollars d'évaluation en 2009 se situe à 1,61 au 31 décembre de la dernière année. L'audit des états financiers a été effectué par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, conformément aux normes comptables canadiennes reconnues pour le secteur public. Le rapport est disponible sur le site Internet de la municipalité. Les faits saillants, au 31 décembre, est que l'année a généré des revenus de 18,5 millions et des dépenses de fonctionnement de 18,7 millions, soit un déficit de fonctionnement d'autour de 243 000 $. Un montant de 1 117 535 $ a été effectué au remboursement de la dette à long terme. Un montant de 1,7 million a été affecté aux activités d'investissement. De plus, une somme de 2,9 millions a servi à amortir les immobilisations pour l'année 2019, ce qui nous donne un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 3,4 millions, soit une augmentation de plus de 227 672 $ comparativement à 2018. Une partie de ce montant provient de revenus supplémentaires et d'économies au niveau des dépenses de fonctionnement au cours d'année. Une partie de ce montant a déjà été engagée en 2019 à des projets majeurs d'immobilisation qui n'ont pas été complétés au courant de l'année 2019, mais qui se finaliseront cette année. Les sommes seront conduites au paiement de ces travaux. L'endettement net à long terme au 31 décembre 2019 était de 16,2 millions par rapport à 11,6 millions en 2018. Au cours des prochaines années, nous devrons réévaluer notre objectif de maintenir l'endettement à long terme sous la barre de 17 millions. Plusieurs grands projets d'infrastructure devront être réalisés pour assurer la qualité des services à la population. Le financement de ces projets aura un impact sur notre ratio d'endettement. Au début de l'année 2020, nous avons été avisés d'irrégularités dans les relevés bancaires de la Corporation de gestion de l'Arena. En fonction des enquêtes qui se poursuivent, nous estimons le montant de la fraude à un peu plus de 500 000 $ aujourd'hui, puisque des irrégularités commises par la même employée fautive ont aussi été découvertes au sein de la Corporation de gestion du Centre plein air du Mont-Chalco. Aussitôt, des changements ont été apportés au processus de gestion des deux corporations et au sein du service des finances de la Ville. En fonction des résultats des enquêtes civiles et criminelles en cours, d'autres changements pourraient être envisagés et feront l'objet de discussions et de prises de décision au sein du Conseil municipal. Programme triennal d'immobilisation qu'on a adopté le 16 décembre 2019 totalise des sommes de 37,5 millions de $ avant taxes réparties comme suit. Si j'y vais pour l'année au total, on parle de en administration générale, 671 000 $, sécurité publique, 92 310 $, transport, 6,4 millions, hygiène du milieu, 26,4 millions, aménagement, urbanisme et développement, autour de 300 000 $, loisirs et culture, 3,7 millions, pour un total avant taxe de 37,5 millions. Bien entendu, les gens peuvent aller consulter sur le site de la Ville le programme triennal d'immobilisation. Mais comme je vous le signalais tout à l'heure, il est possible qu'on ait des ajustements à faire par rapport à certains projets en fonction de certains résultats que nous aurons. Bien qu'il reste encore plusieurs mois avant la fin de l'année et dans le contexte particulier de la pandémie, nous prévoyons maintenir l'équilibre financier.
Par contre, nous avons établi de nouveaux échéanciers pour les paiements 2 et 3 des comptes de taxes de l'année courante, soit au 10 août et au 9 novembre prochain. Nous avons également annulé les taux d'intérêt à partir du 1er avril. Nous croyons que ces reports de taxes n'auront pas d'impact sur nos liquidités à court terme. La crise sanitaire du COVID-19 nous a aussi rappelé à établir des mesures sanitaires au sein de nos équipes de travail. De plus, nous avons dû annuler la saison du spectacle 2020-2021 et le festival en août. Comme vous le savez, nous avons également fermé ou limité l'accès aux infrastructures de la municipalité, comme le Mont-Chalco, l'aréna, la bibliothèque et l'hôtel de ville. L'objectif demeure de maintenir le plus possible les services à nos citoyens, tout en nous assurant le contrôle de nos dépenses afin de maintenir un équilibre budgétaire et malgré le contexte de la crise sanitaire. En 2019, nous avons réussi à concrétiser des investissements majeurs et débuter les travaux de réfection en début de saison, à savoir les travaux de Dubuc, avenue du Parc et avenue Rennes. Les travaux ont été réalisés dans l'échéancier et dans l'ordre de grandeur de l'estimation budgétaire. Cette année, nous sommes en planification de travaux qui devraient se réaliser en 2021, à savoir la zone de transition sur la 3e rue entre Méril et la 5e avenue, ainsi qu'une partie du réaménagement du parc urbain, soit le petit terrain de soccer, le skatepark, la piste de BMX et le jardin communautaire. Nous sommes en attente de la confirmation de subvention pour le projet de terrain synthétique football-soccer qui devrait être localisé à la polyvalente de la Porte du Nord. Nous avons également engagé des firmes de consultants afin de soutenir nos équipes dans la révision du plan d'urbanisme et de la mise en œuvre du programme de gestion des matières recyclables, dit le PGMR, de la gestion des lieux d'enfouissement technique, de l'éco-centre ainsi que de l'amélioration de notre usine d'eau potable, qui, comme vous le savez, a besoin d'ajustements suite aux défaillances de construction de l'entrepreneur. En fonction des rapports préliminaires déposés au conseil municipal, des travaux majeurs seront à prévoir, notamment dans l'amélioration de l'usine de traitement des eaux au courant des prochaines années. Les analyses se poursuivent et nous devrions recevoir les recommandations finales au courant des prochains mois. Le conseil municipal a également confirmé la cession de terrain sur le chemin Méril au bénéfice du Centre de formation professionnelle de la Baie-James pour la construction d'une résidence étudiante, ainsi qu'au CPE Planète Soleil pour la construction d'un 2e CPE de 65 places. Ces projets structurants pour notre communauté devraient être confirmés au courant de l'année et complétés en 2021. Enfin, nous sommes heureux de constater que le programme de revitalisation du centre-ville a été bénéfique puisqu'en 2018 et 2019, la municipalité a engagé 157 000 $ qui a généré plus de 500 000 $ d'investissement annoncés chez les propriétaires au centre-ville. En septembre 2019, le Conseil a mis en place un programme semblable pour l'entrée sud de la municipalité. Déjà, certains projets de façade et d'enseigne ont été réalisés grâce à celui-ci, mais nous devrions constater les effets positifs dans les mois à venir. La réorganisation administrative demandée par le Conseil de ville pour assurer une meilleure qualité de service aux citoyens se poursuit en 2020. Nous adoptons notre organigramme en fonction des priorités du Conseil municipal et de nos besoins, notamment l'accueil des nouveaux arrivants, la mise en place du budget participatif et l'amélioration de nos communications avec nos citoyens. Nous avons également débuté des négociations avec la commission scolaire de la Baie-James, dans le fond, le nouveau centre de formation, le nouveau centre de services scolaires, pour un nouveau partenariat sur l'utilisation des infrastructures publiques que sont la piscine et les gymnases. Ces infrastructures publiques sont essentielles pour la qualité de vie de nos citoyens, mais nous devons revoir le partenariat avec la commission scolaire en fonction d'un contexte budgétaire qui évolue dans le temps. Comme stipulé à l'article 11 de la loi sur le traitement des élus, la rémunération de la mairesse se chiffre à 73 759 $ et son allocation de dépenses à 17 044 $, tandis que celle des conseillers s'élève à 9 561 $ et leur allocation à 4 781 $ par année. En 2019, le conseil municipal a adopté des modifications au règlement sur le traitement des élus municipaux en fonction des modifications de la loi, soit la fin de l'exemption fiscale du gouvernement fédéral. Avec ce rapport, je dépose également une liste de tous les contrats conclus avec la ville de Chibougamau
pour l'année 2019, comportant une dépense de plus de 25 000 en plus d'une liste pour les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 conclus au cours de la même période avec un même contractant, lorsque l'ensemble de ces contrats totalise une dépense dépassant 25 000 Vous pouvez consulter ces documents sur le site Internet de la municipalité également. Pour conclure, je remercie notre directeur général, M. Jean-Sébastien Gagnon, ainsi que toute l'équipe pour le travail accompli au courant de la dernière année. Bien entendu, les prochaines années seront cruciales pour l'avenir de notre municipalité et je réitère notre appréciation pour le travail accompli par nos employés, avec l'objectif d'optimiser les services à nos citoyens. Je souligne également le travail constant de mes collègues du conseil municipal et leur engagement dans cet objectif de saine gestion administrative de notre ville. Voilà ce qui constitue le dépôt du rapport de la mairesse sur la situation financière de la municipalité. Ça va pour ça? Questions, commentaires? APHC. Autoriser une contribution financière pour l'achat d'une balançoire pour fauteuil roulant. Donc, considérant que l'organisme l'Association des personnes handicapées de Chibougamau-Chapais a fait parvenir à la municipalité une demande de contribution financière pour l'achat d'une balançoire pour fauteuil roulant, considérant que l'achat de cette balançoire permettrait d'offrir un camp de jour amélioré dans un milieu sécuritaire afin d'accueillir les personnes autonomes et les personnes en fauteuil roulant. On en a discuté lundi passé, donc le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise une contribution financière d'une somme de 2 500 $ à l'organisme l'APHC pour l'achat du balançoire pour fauteuil roulant, que ce montant soit prélevé à même le budget pertinent. Je prendrai à ce moment-ci un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Hébert, Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord, j'ai vu plein de mains levées. Merci beaucoup. Nomination du maire suppléant pour les mois de juillet, août, septembre et octobre. Donc, le mandat de M. Michaud achève d'ici la fin du mois. Alors, c'est au tour de Mme Mélanie Hébert d'être pro-maire pour les 4 mois suivants, de juillet jusqu'au mois d'octobre. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Bergeron, M. Girard. Tout le monde est en accord? Et Mme Hébert aura peut-être le plaisir de diriger une séance du conseil public. J'y promets pas, mais ça pourrait arriver. Ça va pour ça? Tout le monde est en accord? Oui, je vois M. Franco-Bolduc qui fait des commentaires en voulant dire que c'est une belle expérience, mais ça va être à suivre. Donc, merci Mme Hébert, puis merci M. Michaud. Mais M. Michaud, vous êtes en fonction encore jusqu'à la fin du mois de juin. Service d'Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire. Donc, considérant que la crise actuelle de la COVID-19 a démontré qu'un accès à un Internet haute vitesse performant et abordable est un service essentiel, considérant que la plupart des régions du Québec comportent des zones où un tel service est inefficace ou inaccessible, considérant que le gouvernement s'est engagé à régler les problèmes de connexion Internet, mais que les échéanciers ne répondent pas à l'urgence, considérant que le développement social et économique régional ne peut pas se réaliser sans un réseau Internet et une couverture cellulaire fiable, performant et abordable, considérant que l'absence de connexion Internet adéquate prive de nombreux citoyens de revenus provenant du télétravail imposé par la crise ou de l'adaptation de leur entreprise à la réalité de la situation actuelle, considérant que la présente demande est le reflet du rapport d'experts commandé par le gouvernement, le rapport Yield, lequel concluait à l'urgence d'agir en matière, entre autres, d'accessibilité à Internet pour tous les Canadiens, considérant que la sécurité est souvent un enjeu quand, dans certaines régions, même la connexion téléphonique cellulaire est déficiente ou absente, rendant impossible de contacter les services d'urgence, considérant que de nombreuses demandes ont été présentées par des entreprises de télécommunications pour l'obtention de subventions dans le but d'assurer le déploiement d'Internet à large bande dans les régions négligées par les grandes entreprises canadiennes et que les réponses se font attendre. Donc, on en a discuté le lundi passé. Donc, le conseil municipal de Chibougamau demande à Mme Sylvie Bérubé, députée d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Sioux, de soutenir toute initiative visant à accélérer le déploiement du réseau d'infrastructures destiné à un service Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire dans les régions mal desservies dont nous sommes partiellement.
Donc, je prendrai à ce moment-ci un proposeur, un appuyeur. M. Girard, appuyé de M. Michaud. Tout le monde est en accord? Dépôt du comité consultatif d'urbanisme du 26 mars dernier. C'est un dépôt. Finances et trésorerie. Maintenant, on irait au point 6.1 à Mme Marie-Ève Girard. Mme Girard, la parole est à vous. Je vous laisserai aller pour le dépôt des points jusqu'à 6.5. Merci. Alors, bonsoir. Je vous dépose les comptes à payer à même le Fonds général, le Fonds d'administration budgétaire et le Fonds de roulement pour la période du 5 mai au 1er juin pour une somme de 1 120 151,29 $. Je vous dépose aussi le rapport des comptes salaires pour les paies numéros 19 à 22, soit la somme de 405 609 pour les syndiqués, non syndiqués, pompiers, pompières, cadres et membres du conseil. Je vous dépose le rapport des heures supplémentaires pour la paie numéro 19 à 22 pour une somme de 7 644,80 $. Et aussi le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 5 mai au 1er juin, selon l'article 477.2 de la loi des cités et villes. Je vous dépose le rapport de surplus non affecté et de la réserve en date du 11 juin 2020. Surplus accumulé non affecté, 39 251,2 $. Le total du surplus accumulé affecté, 9 193 492,84 $, pour un grand total de 9 232 743. Voici aussi la modification budgétaire pour le mois de juin, en date du 11 juin, pour un montant par le Fonds général de 52 494 $. Donc, merci beaucoup. Concernant la modification budgétaire, c'est en fonction des dépenses et des décisions qu'on va prendre tout à l'heure. Proposeur, M. Poirier, appuyé de M. Girard. Tout le monde est en accord? Il y a des gens qui me faisaient des commentaires disant les membres du conseil ne posent pas beaucoup de questions sur le budget ou autre, mais je leur ai rassuré et je leur ai dit que vous n'aviez posé en masse la semaine passée et que régulièrement, l'ensemble des membres du conseil, à tour de rôle, vous aviez des questions. Donc, si jamais les citoyens se posent une demande, là, et qu'on n'était pas toujours d'accord, là, ça semble être encore même, semblait encore plus docile quand vous êtes sur ce bel écran-là de même, là. Mais je leur ai dit que c'était juste une apparence, que quand on était en plénier, il y avait des discussions assez intenses qui se passaient. Donc, je tiens à le dire publiquement. Je m'en plains pas, mais je pense que c'était bon que je fasse cette petite mise au point-là actuelle. Madame Girard, paiement des honoraires de gestion et avance de fonds de la Corporation de gestion du Centre plein air du Mont-Chalcot. Alors, la Ville autorise un paiement d'honoraires de gestion pour une somme de 50 000 $ au Mont-Chalcot. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Bergeron, Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Merci. 7.1. Avis de motion afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet l'implantation de terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville de Chibougamau. Monsieur Asselin, vous désirez également proposer, faire la présentation du projet de règlement. Donc, je vous laisse faire la présentation avant de demander l'avis de motion. Donc, comme vous l'avez mentionné, Mme Cyr, ça concerne l'emplacement sur le domaine public de la municipalité pour des terrasses. Donc, l'emplacement est prévu sur la 3e rue à l'article 2. Je vous résume le règlement. Entre la 5e avenue et la 1re avenue. À l'article 5, on mentionne les documents qui doivent être fournis par les propriétaires qui désirent avoir des terrasses. Ça en fait part de la nomenclature. La période d'occupation, c'est entre le 15 mai et le 1er octobre. À l'article 7, il y a l'aménagement des terrasses et le domaine public, donc de quelle façon les terrasses doivent être aménagées. Et on parle également de la localisation. Et les dossiers, dans le présent projet de règlement, c'est pour ça que je le fais comme la présentation, avec projet de motion et présentation. On mentionne que les dossiers devraient être préalablement soumis au CCU, alors qu'on a déjà un règlement du PIA pour le secteur qui nous permet de donner les permis, ce qu'on fait depuis quand même 3 ans. Donc, vous avez la présentation et le résumé du règlement.
Donc, c'est un règlement qu'on fait l'expérience déjà depuis 3 ans. Madame Bergeron, vous voulez donner l'avis de motion? Oui. Donc, Madame Bergeron donne l'avis de motion et il sera adopté lors de la prochaine séance. Mais on comprend que les gens vont être autorisés, M. Asselin, avec le beau temps qui arrive, parce que c'est quand même quelque chose qu'on officialise, mais qu'on faisait déjà depuis 3 ans. Exactement. Ça convient aux membres du Conseil? Parfait. Donc, soyez pas surpris, là, même si le règlement n'est pas totalement adopté, qu'on voit apparaître, en tout cas, on va souhaiter de voir apparaître les terrasses en ville. Dépôt et présentation du règlement ayant pour objet de modifier le règlement 005-2008 qui avait pour objet de la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Monsieur Asselin. Donc, il y avait eu l'avis de motion lors de la séance du 19 mai dernier. Vous avez ici le projet de règlement. Je vais vous le résumer à 2 articles. À l'article 4, on mentionne que les montants qui vont être applicables, c'est le règlement en passant, il y a un grand titre, et c'est le règlement qui concerne l'opération des carrières et des sablières. Donc, à l'article 4, on dit que les montants qui sont payables par tonne métrique sont ceux publiés dans la Gazette officielle du Québec avant le début d'un exercice. Et à l'article 6, les données qui seront utilisées sont ceux où la dernière année pour laquelle le ministère des Ressources naturelles a rendu les données d'extraction disponibles au public. Et je vous le mentionne immédiatement, membre du Conseil, c'est 2 ans. Donc, on est 2 ans. Donc, cette année, on a les données de 2018. C'est exact. Donc, quand le règlement va être en force, on va avoir des données, mais antérieures de 2 ans. Donc, je ferai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Non, c'est le dépôt de la présentation, on ne l'adopte pas à ce moment-ci. Non, l'adoption va se faire à la prochaine séance. Je m'excuse. Là, ici, ça me prend quand même un proposeur. C'est un avis de motion? Oui. Proposeur, adopteur, les deux. Les deux? Alors, M. Poirier et M. Girard. Merci. L'adoption va se faire à la prochaine séance du Conseil. L'adoption. Autorisation à signer le formulaire de demande d'utilisation du territoire public, particulier pour l'utilisation des sentiers à des fins sportives et récréatives, le parc Obalski. Monsieur Asselin. Donc, considérant qu'il y a lieu de régulariser les droits de passage avec le ministère des Ressources naturelles pour l'utilisation des sentiers à des fins sportives et récréatives du parc Obalski, considérant que ces terres appartiennent au ministère, considérant que le ministère est en accord avec la présente demande, donc, il soit proposé et résolu d'autoriser Mme Cyr ou le maire suppléant, ainsi que moi-même ou M. Marc Gauthier, greffier adjoint, à signer le formulaire de demande d'utilisation du territoire public, particulier pour l'utilisation des sentiers à des fins sportives et récréatives et tout autre document pouvant donner effet à la présente demande. Et que sur ma recommandation en tant que greffier, que le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise le paiement au montant de 113 avant taxe auprès du ministère des Finances pour l'analyse de la demande. On sait que le montant de ces droits-là, c'est environ 1 000 pour 17. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Hébert, Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Merci. Autorisé à signer le formulaire de demande d'utilisation du territoire public, particulier concernant l'utilisation des sentiers environnants la tour d'observation du Mont Elias au parc Obalski. Monsieur Donc, c'est la même chose, même si c'est le même dossier pratiquement que celui des sentiers, sauf que dans le présent cas, c'est dans le parc Obalski, ça concerne la tour d'observation du Mont Elias. Donc, le ministère est en accord avec avec notre demande. Et c'est de vous autoriser, de même que le maire suppléant, moi-même et M. Gauthier, greffier adjoint, à signer tous les documents pouvant donner effet à la présente demande. Je prends donc un proposeur, un appuyant. M. Girard, Mme Bergeron, tout le monde est en accord? Merci. 7.5, c'est reporté. 8.1, autoriser les travaux supplémentaires pour le réaménagement des bureaux du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et également du greffe et du service d'urbanisme. Monsieur Gagnon. C'est beau. Ah. C'est beau? Bon, oui, bon.
Parfait. Excusez-moi, Madame Cyr. La résolution loisirs concerne le projet 319-18. C'est le réaménagement des bureaux du service des loisirs, de la culture de la vie communautaire qui était prévu au budget 2019. Donc, il y a lieu de réaménager ces bureaux-là et aussi d'aménager le service d'urbanisme et le service du greffe. Donc, il y a de l'achat d'équipements de mobilier qui est nécessaire au projet, notamment l'aménagement de nouveaux bureaux pour compléter le réaménagement. Et il y avait des travaux de menuiserie à intégrer au projet, donc qui vont être faits en régie interne par les employés du public, mais il y a de l'équipement à acheter. Donc, ce soir, sur la recommandation de Mme Boulanger, coordonnatrice culture et vie communautaire, on recommande au Conseil de ville d'autoriser un montant supplémentaire au projet 319-18, soit un montant de 25 000 $ avant taxe pour l'achat et l'installation de climatiseurs, mobilier et fournitures diverses. Je prendrai donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Bergeron, Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Merci. Autoriser la création d'un poste de coordonnateur adjoint culture et vie communautaire. Monsieur Gagnon. Considérant que la Ville de Chibougamau désire procéder à la création d'un poste de coordonnateur adjoint culture et vie communautaire dont les objectifs sont les suivants. On parle de réaliser et de mettre en œuvre le plan d'action du comité d'accueil des nouveaux arrivants, de réaliser la politique de mise en place du budget participatif, de réaliser aussi, de mettre à jour la politique de communication de la Ville et aussi de représenter la Ville sur divers comités et tables de concertation. Et il y a aussi d'autres besoins reliés à la création de ce poste. Donc, ce soir, sur recommandation de moi-même, Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, recommande que le conseil municipal autorise la création d'un poste. C'est un poste cadre de coordonnateur adjoint culture et vie communautaire sur un horaire de 32h30 par semaine. C'est l'horaire de l'hôtel de ville. Et de plus résolu que le conseil municipal abroge la résolution numéro 051-2020-02. Je prendrai donc un proposeur, Mme Bergeron, appuyé de M. Girard. Tout le monde est en accord? Autoriser la création d'un poste de contremaître adjoint au service des travaux publics. Tout comme le poste précédent, la Ville désire toujours améliorer son service auprès des citoyens. Donc, considérant que dans la continuité de la réorganisation administrative du service des travaux publics de la Ville de Chibougamau, on désire créer un poste de contremaître adjoint au service des travaux publics. Donc, ce soir, sur recommandation de moi-même, Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, je recommande au Conseil de ville d'autoriser la création d'un poste cadre de contremaître adjoint au service des travaux publics. C'est sur un horaire de 40 heures par semaine et le tout afin d'améliorer le service à la population. Mme Bergeron propose, appuyé. Mme Hébert, tout le monde est en accord? Merci. Nomination maintenant au poste de contremaître adjoint au service des travaux publics. Monsieur Gagnon. Oui. Maintenant qu'on a procédé à la création du poste, je vous recommande en tant que directeur général et directeur des ressources humaines que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau mette fin au lien d'emploi de l'employé numéro 30-05-76 à titre d'employé syndiqué, et ce, à compter du 26 octobre 2020, et de nommer ce même employé, soit l'employé numéro 30-05-76, à titre de contremaître adjoint au service des travaux publics, un emploi cadre temps plein, 40 heures par semaine, au salaire de l'échelon 12, qui sera ajouté à la grille des dirigeants, et le tout à partir du 27 octobre 2020, excusez-moi. Et de plus résolu que l'employé sera soumis à une période de probation de 6 mois, et ça à partir de sa date d'embauche, comme le stipule le règlement des dirigeants au numéro 005-2018. Et de plus résolu d'autoriser Mme Cyr, mairesse, M. Michaud, maire suppléant, M. Asselin, greffier ou M. Gauthier, greffier adjoint, à signer le contrat d'emploi avec le titulaire de ce poste. Je prendrai donc un proposeur, Mme Bergeron, appuyé de M. Girard. Tout le monde est en accord? M. Bolduc? Mme Hébert? M. Poirier, je vous ai vu hocher. Oui, merci beaucoup de
Dépôt des griefs et félicitations aux titulaires du poste. Dépôt des griefs 01-2020 et 02-2020. Donc, M. Gagnon, c'est au tour du Conseil de prendre une décision sur ces griefs-là. Oui, tout à fait, Mme Cyr. J'ai répondu comme directeur des ressources humaines le 14 mai dernier. La décision prise pour les griefs 01-2020 et 02-2020. Donc, le syndicat nous a dit par lettre qu'il poursuivait l'étape D du processus de grief selon notre convention collective en vigueur. Donc, ce soir, sur ma recommandation comme directeur général et directeur des ressources humaines, je recommande au conseil de ville de statuer sur les griefs 01-2020 et 02-2020 en stipulant qu'ils sont non fondés en fait et en droit. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. M. Poirier, M. Michaud. Tout le monde est en accord? Merci. Service technique. Autoriser la programmation des travaux admissibles à la taxe d'assises sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC 2019-2023, qui sera attribuée principalement au projet de la zone de transition. Monsieur Gagnon. Oui, Mme Cyr, je vais vous éviter de lire l'ensemble de la résolution, simplement pour confirmer ce que vous venez de dire. C'est la taxe sur l'essence et la contribution du Québec TEC pour les années 2019 et 2023 sera appliquée en 2021-2022 aux travaux de la zone de transition. Vous avez annexé à la résolution le rapport qui est déposé au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, qui mentionne que c'est les travaux de la zone de transition la TEC servira aux travaux de la zone de transition. On parle d'un montant de 2 667 627 $. Je n'ai pas revu les documents, mais quand j'avais vu, on parlait vraiment que les travaux, la majeure partie des travaux, l'objectif, c'est de se réaliser en 2021. Oui, c'est bien ça. Alors, proposons un appuyeur pour ce projet, cette programmation. M. Poirier, M. Girard, je vois des mains qui se lèvent. Tout le monde est en accord. Merci. Autoriser le service technique à présenter une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, dit le Primo, volet 1, en vue des travaux de réfection et de mise aux normes des stations de pompage d'égout, projet numéro 9320. Monsieur Gagnon. Oui, effectivement, Mme Cyr, c'est notre projet 320-09. Donc, ce soir, on recommande au conseil municipal d'autoriser M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur et coordonnateur à la planification au service technique à l'hygiène du milieu, de présenter une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau sur le programme Primo, dans le cadre du volet 1, sous-volet 1.2, qui vise à soutenir les municipalités dans la réalisation des études, des activités de définition et de conception préalable à la réalisation des travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures d'eau potable et d'eau usée. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Bergeron, Mme Hébert, tout le monde est en accord? Merci. M. Bolduc, c'est une question, vous êtes en accord? Ça va. Demande de budget supplémentaire dans le cadre du diagnostic de l'usine de traitement d'eau potable. M. Gagnon. Madame Cyr, dans le cadre du projet 318-23, je vous annonce qu'on est au dernier mille, dans les derniers milles, dans la finalité du travail de diagnostic de l'usine de traitement des eaux, UTE. Donc, ce soir, on demande au conseil de ville, sur recommandation de M. Mathieu Casey-Baudouin, qui est le coordonnateur aux opérations du service technique et l'hygiène du milieu, que la ville octroie un budget supplémentaire de 25 000 $ avant taxe auprès de différents fournisseurs dans le projet d'entretien préventif de l'usine de traitement d'eau potable. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. M. Girard, Mme Bergeron, tout le monde est en accord? M. Poirier? Merci. Octroyer le contrat d'entretien du réseau électrique pour les années 2020, 21, 21, 22, 22, 23. M. Gagnon. Oui, Mme Cyr. Donc, l'ouverture des soumissions a eu lieu le 5 juin dernier à 11 h à la salle du Conseil. Considérant qu'une seule offre a été reçue, soit celle de l'entreprise Amtech Incorporée de Chibougamau, pour un montant de 224 605 $ 50 sous. Le comité de sélection s'est réuni le 8 juin dernier pour vérifier la conformité de la soumission.
On mentionne que le plus bas soumissionnaire soit Amtech Incorporé et conforme et que le matériel utilisé par l'entrepreneur lors des travaux sera payé à même le fonds d'administration budgétaire. Donc, ce soir, sur la recommandation du comité de sélection, on propose au conseil municipal d'accorder le contrat d'entretien électrique. On parle d'entretien de l'éclairage public, le dégel de l'aqueduc et l'entretien général à l'entreprise Amtech Incorporée de Chibougamau pour une somme approximative de 224 605,50 $ avant taxe. C'est pour une période de 3 ans qui débutera le 25 juin 2020 pour les années 2020, 2021, 2021, 2022 et 2022-2023. Et ça sous réserve des quantités unitaires et préindiquées au bordereau de soumission. Et là, vous avez à la résolution le détail du bordereau de soumission. Et il y a aussi une somme de 36 476 $ avant taxe qui est pour la main-d'œuvre et les équipements, qui est aussi détaillé à la résolution selon les différents postes budgétaires gérés à la ville. Donc, c'est une bonne nouvelle. Amtech va avoir le contrat pour les 3 prochaines années. Bon service, ça rentre dans le budget. Donc, M. Girard et Mme Bergeron proposent. Tout le monde est en accord? Merci. Autoriser la réception définitive des travaux et la libération de la retenue contractuelle dans le cadre des travaux de réfection des stations de pompage d'égout P1 et P2. Monsieur Gagnon, vous voyez mon enthousiasme? Oui, Mme Cyr, c'est une très bonne nouvelle. Donc, ce soir, sur recommandation de M. Casey Baudouin, ingénieur et coordonnateur aux opérations du service technique et l'hygiène du milieu, on propose au conseil municipal de la ville de Chibougamau d'autoriser la réception définitive des ouvrages, et donc la libération de la deuxième moitié de la retenue, qui correspond à 5 pour une somme de 122 965,09 $ avant taxe. Le tout, c'est payable à l'entreprise Construction Bonaire Incorporée. Je prends donc un proposeur, Mme Bergeron, appuyé de Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Merci. Merci, M. Gagnon. Urbanisme, programme de revitalisation du centre-ville. M. Asselin. Alors, les travaux se poursuivent au centre-ville. Oui, merci. La présente demande concerne l'immeuble situé au 519 3e rue. C'est celui de la Caisse des Jardins. Donc, la présente demande concerne, au 5e paragraphe, on dit que le propriétaire est admissible à une subvention de 50% du coût des travaux pour un montant maximum de 2 000 $. Vous vous rappelez que vous l'aviez déjà approuvé lors de la demande de PIA de rénovation de la façade au complet du bâtiment. Donc, ils ne savaient pas qu'il y avait le droit à une subvention. Maintenant, ils l'ont su et vous avez leur demande officielle. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur. M. Bolduc, M. Poirier. Tout le monde est en accord? Merci. Plan d'implantation et d'intégration structurelle au centre-ville, au 434 3e rue. Monsieur Asselin. Oui, donc la présente demande concerne une modification de l'enseigne sur la façade du bâtiment principal et le remplacement de 3 affiches. Donc, le 434 3e rue, c'est le bâtiment de Sport Expert. Également, vous aviez approuvé la demande de plans, les plans initiaux, de même que l'affichage. On a avisé le propriétaire qu'il pourrait faire une demande de subvention. Donc, il est admissible également un montant. Non, ça va être autre question. Lui, c'est les 3 enseignes. Donc, les 3 enseignes seront composées de fonds en alumalite sur fond couvert en vinyle blanc, d'une dimension de 1,47 par 2,03 mètres, 1,27 par 2,54 mètres et 1,47 par 3,05 mètres. C'est la demande, excusez ça, c'est la demande de PIA. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Bergeron, M. Girard. Tout le monde est en accord? D'ailleurs, je félicite les promoteurs parce qu'ils se sont intégrés avec les jeunes du centre d'achat. Donc, quand l'ensemble des travaux vont être réalisés dans ce secteur-là, ça va être agréable. Projet de revitalisation au centre-ville, là aussi pour le 434 3e rue, mais là, c'est la demande de subvention. Exactement. Donc, ce que je mentionnais tout à l'heure, donc il y a le droit également
Suite à la demande de PIA, on peut faire une demande de subvention. Et dans le cas présent, c'est un montant un maximum de 2 000 $. Je prends donc un proposeur, un APA, s'il vous plaît. Madame Bergeron, Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Merci beaucoup. Plan d'implantation et d'intégration structurelle pour l'entrée sud cette fois-ci au 958 3e rue. Oui, donc la présente demande concerne l'ajout d'une enseigne sur une structure de bois existante, considérant que le Conseil de la Ville a adopté un PIA pour ce secteur, considérant que l'immeuble concerné est situé dans le territoire concerné, considérant que l'enseigne sera d'une dimension de 2,13 mètres par 1,37 mètres en alumalite sur un cadre de bois et installé à une hauteur de 14 pieds sur une structure de bois traité. Donc, sur recommandation des membres du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal accorde la présente demande pour l'immeuble situé au 958 3e rue, de façon à permettre l'ajout d'une enseigne d'une dimension de 2,13 mètres par 1,37 mètres en alumalite sur cadre de bois et installé à une hauteur de 14 pieds. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Hébert, Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Merci. Plan de PIA, cette fois-ci au centre-ville, au 425 3e rue. Donc, la présente concerne l'ajout de 2 enseignes sur la façade du bâtiment principal. On remplace ces 2 enseignes, c'est Sonix Plus, pardon. Ce bâtiment, donc, c'est les enseignes de chaque côté de la porte d'entrée. Donc, les enseignes seront de dimension de 2,13 mètres par 0,91 mètres et 1,5 mètres par 1,37 mètres. Considérant que, selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville. Donc, sur recommandation du PPU, du CCU, que le conseil municipal accorde la présente demande pour l'immeuble situé au 424 3e rue, de façon à permettre le remplacement de 2 enseignes existantes de dimensions similaires sur la façade du bâtiment principal, selon les plans déposés au bureau du service d'urbanisme. Je vais prendre donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Bolduc, Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Merci. Programme de revitalisation au 425 3e rue. Là, à ce moment-là, c'est le financement par rapport à l'enseigne. Exactement. Donc, c'est le même bâtiment. Il est admissible à une subvention qui ne peut excéder 2 000 $. Donc, le CCU vous en fait une recommandation favorable. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Monsieur Michaud, Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Merci. Vente de terrain, là également, au 196 rue Baudouin. Oui, donc, c'est la vente de terrain, c'est Mme Evelyne Lefebvre et M. Christopher Thibault Potvin qui ont présenté une demande d'acquisition du lot auprès de M. François Bergeron, technicien au service d'urbanisme. Considérant que le montant de la promesse d'achat a été dûment déposé au bureau du service d'urbanisme le 5 juin dernier, considérant que le directeur du service d'urbanisme est favorable à l'émission d'un permis de construction, donc qu'il soit proposé et résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la vente du lot 5 220 517 auprès de Mme Evelyne Lefebvre et M. Christopher Thibault Potvin pour un montant total de 42 924,96 avant taxes. Et ça, c'est pour l'immeuble situé, comme vous l'avez mentionné, au 196 rue Baudouin. Et l'acte de vente, selon leur demande, sera reçu devant Maître Daniel Gérard-Gendron, notaire. Donc, et là aussi, on aura un modèle de maison différent. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Bolduc, appuyé de Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Alors, merci beaucoup. À ce moment-ci, est-ce que j'aurais une question de notre journaliste qui est sur place aux membres du conseil? Oui, peut-être. Juste,
avoir vos impressions. C'est pas par rapport au rapport de la MREF, j'ai pas tous les chiffres, là, je vais avoir les papiers demain, mais par rapport à ce que j'ai retenu, c'est pas souvent qu'on a fait des déficits depuis les dernières années. Non, mais dans le fond, c'est un déficit d'opération par rapport aux amortissements. Mais si vous regardez les liquidités, on est quand même correct. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, il a fallu aller chercher dans nos surplus pour équilibrer le budget qui était prévu en 2019. Mais malgré ça, étant donné que j'ai certains projets qui n'ont pas été réalisés, j'ai quand même un surplus sur des projets qui vont être affectés. Et je pense qu'il est important aussi de regarder, c'est lorsqu'on signale, ou je signale, qu'on avait toujours les dernières années limité à 17 millions. Il faut par contre savoir que cette limite-là d'endettement va peut-être être dépassée éventuellement en fonction des projets majeurs qui vont arriver et surtout en fonction qu'on peut augmenter un peu notre ratio d'endettement par rapport à notre amélioration de notre assiette foncière. Maintenant, je suis très prudente quand je vous dis ça. Je ne vous dis pas qu'on va défoncer parce qu'on doit avoir une discussion auprès des membres du Conseil. Les membres du Conseil savent déjà qu'il y a certains projets assez majeurs qu'on doit faire, notamment au niveau de l'usine de traitement d'eau et autres. Mais tout ça va faire l'objet de discussion. Mais ça, c'est un élément. Parce que la liquidité au niveau du Conseil, l'équilibre budgétaire est quand même là. Mais c'est plus ça qu'il faudra surveiller là, dans les prochaines années, je dirais. Moi, il faut dire que si ce n'était pas de la nouvelle façon de calculer du gouvernement, vous ne seriez pas aussi endetté que ça. Non, là-dessus, je dois avouer que ça s'est régularisé. Mais c'est qu'on a des projets qui vont demander peut-être des investissements plus que ce qui aurait pu être planifié dans le futur. Mais ça, je ne veux pas trop m'avancer. Même les membres du Conseil vont peut-être me dire que je me suis trop avancée déjà. Mais on a eu des discussions récemment sur certaines analyses de recommandations qu'on a eues de nos consultants. Puis on sait qu'on a des travaux majeurs à faire. Donc, je pense que c'était bien qu'on dise un peu qu'on est en réflexion par rapport à tout ça. Mais l'objectif du Conseil, je pense que c'est unanime, c'est vraiment de s'assurer d'avoir, oui, l'équilibre budgétaire. De toute manière, il faut avoir l'équilibre budgétaire, mais d'avoir une vision pour améliorer toujours le service aux citoyens au meilleur coût possible et de façon le plus optimale possible. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Je voulais savoir, les règles de distanciation ou les règles imposées par le gouvernement dans le cadre de la COVID changent presque d'une journée à l'autre. Ça évolue rapidement. On avait mis certaines restrictions au niveau des camps de jour. Ça a changé depuis. Est-ce que vous avez augmenté le nombre d'enfants qui vont pouvoir avoir droit au camp de jour cette année? Actuellement, bien ça, j'appelle ça, je ne veux pas le dire impoliment, mais j'appelle ça un cadeau de grec. Parce qu'effectivement, ils ont permis le nombre de ratios, mais les distances doivent être les mêmes. Donc, c'est une question de locaux, de nettoyage de locaux, donc d'aménagement. Donc, présentement, habituellement, on accueillait environ 90 enfants. Là, on s'est limité à 50. On sait que les inscriptions ont eu lieu. J'arrive aujourd'hui, donc je n'ai pas su un peu où ça en est. Mais les gens vont être invités à être mis sur une liste d'attente et ça va être examiné. Mais à court terme, ça semblait intéressant parce que les gens disaient « youpi », mais dans le fond, la distanciation et les règles sanitaires font qu'on reste quand même avec le même nombre d'enfants en fonction des locaux qui étaient disponibles dans le scénario. Ils ont réduit d'un demi-mètre aujourd'hui, peut-être que... Oui, un demi-mètre, mais par rapport au moniteur, ce que je comprends, c'est encore aux 2 mètres. Mais on verra. Là, pour l'instant, en tout cas, on a favorisé les inscriptions, on a ciblé des groupes d'âge, mais on a mis des gens sur une liste d'attente dépendamment des besoins, puis ça va être analysé aussi. Parce que c'est aussi une question aussi d'avoir les moniteurs. Et cette année, on tombait dans une année où on avait des moniteurs moins d'expérience, donc un nouveau groupe de moniteurs, donc c'était leur demander beaucoup. Mais écoutez, les gens ont travaillé fort pour regarder ce système-là et c'est là-dessus qu'on travaille. Ma prochaine question est un peu dans le même sens. Là, un mois peut-être, on avait dit on n'ouvrira pas le camping, puis on sait que c'est Fond-en-Nord qui est là, mais est-ce qu'on garde toujours la même position, même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis? Bien, ça, il faut revoir. Tout à l'heure, justement, en plénier, les membres du Conseil m'ont je vais dire ça comme ça, fortement ressentir qu'on devrait revoir des discussions avec Fond-en-Nord. Je le dis comme ça, les souris, pour qu'on regarde voir comment on pourrait accommoder les gens au niveau du camping. C'est sûr qu'en fonction des règles socio-sanitaires, il faut parler avec les gens de Fond-en-Nord. Donc ça, je vais être prudente aussi sur ce que je vous dis. Mais par contre, on comprend que les blocs sanitaires ne pourront pas être admissibles. Actuellement, Fond-en-Nord nous ont avisé qu'ils fermaient, qu'ils limitaient juste à certains sites permanents. Mais en fonction des discussions que j'ai eues avec les membres du Conseil, on va se rasseoir avec les gens de Fond-en-Nord pour regarder la situation. C'est sûr que la pandémie, vous savez, moi, j'ai jamais pensé que je vivrais une chose comme ça. Et je pense que personne ne le vit.
nos commerçants, nos entreprises, on voit à quel point c'est difficile également. Mais l'objectif, c'est de donner le meilleur service possible dans la mesure de nos moyens. Puis je vous dirais que le camp de jour, ça a été des maux de tête. Puis effectivement, vous avez raison, les règles changent au fur et à mesure. Comme ce soir, on n'est pas capable de vous confirmer que la plage va être ouverte. Hein? D'ici le 23 juin, d'après moi, la plage va être ouverte officiellement. Puis on pense que ça va être ouvert parce que la nage en eau libre, mais on n'a pas encore eu les consignes de la socio-sanitaire de la santé publique que oui, la plage allait être ouverte officiellement. Mais on travaille en ce sens avec les gens de la santé publique. Puis l'équipe au niveau des loisirs se prépare sur le dossier. Dr. Massé parlait même de regroupement de 250 personnes pour juillet. Oui, bien là, moi, ce que j'ai compris en m'en venant aujourd'hui en voiture, c'est qu'ils permettent des regroupements de 50 personnes et plus. Et mes prochaines rencontres avec mes collègues, le plénier politique de la semaine prochaine va être en personne. Et notre prochaine séance devrait être en personne également. Parce qu'à un moment donné, on va se déconfiner. On va sortir le galon. Là, puis... Effectivement. Mais ce que je comprends également, c'est très important de se laver les mains. Vous savez, toutes les règles sanitaires qu'on nous file par les oreilles depuis 3 mois, se laver les mains, distanciation de 2 mètres, 1 mètre. Vous avez des symptômes du rhume, quelque chose, vous restez à la maison. Vous revenez d'une zone rouge, vous vous isolez. Là, présentement, nous, comme vous avez constaté, ils ont eu le déconfinement, donc on peut plus sortir un peu, mais on demande aux gens d'être prudents. Puis, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec ça. Et ça a des conséquences. Vous l'avez vu déjà, au niveau de notre municipalité. Je sais qu'à grandeur du Québec aussi, il y a beaucoup de commerces qui ne pourront pas survivre à cette pandémie-là. Mais l'objectif qu'on a, je pense, tout le monde, c'est de travailler ensemble pour voir comment ça va finir par bien aller. Oui, on en a déjà, nous, perdu une grosse proportion ici, là, déjà. On en a déjà quelques-uns, effectivement, et c'est préoccupant. Pour l'instant, ça va. Je vais étudier les documents que je vais recevoir demain, puis on va pouvoir... Parfait. Gênez-vous pas. Merci. Merci à vous. Puis le mois prochain, on devrait être tout le monde ensemble, là, comme dans le bon vieux temps, mais avec une certaine distanciation. Là. On verra. Ceci étant dit, je me permets de dire ça. Je n'en ai pas parlé encore avec les membres du conseil, mais le DG, mais à partir du moment où le Dr. Arruda nous a dit qu'on pouvait se rencontrer et faire le party en bas de 50 personnes, je pense qu'on peut se réunir en conseil en respectant les distances à l'hôtel de ville. Je pense que oui. Donc, le mot de la fin des membres du conseil, je commencerai peut-être en haut à ma gauche, Mme Hébert. Tiens, je vais y aller en fonction de l'horaire. Mélanie, la parole est à vous. Oui, donc, j'ai simplement à dire d'être prudent. L'été va être arrivé. Cette semaine va faire très beau, donc il y a beaucoup d'activités estivales, donc la sécurité est de mise et je vous souhaite une bonne fin d'école pour certains et les vacances devraient débuter prochainement. Bon été. Merci. Monsieur Poirier. Là. Ah, bon. Excusez-moi. En fait, 2 choses. Je voulais tout d'abord féliciter nos citoyens et citoyennes pour leur engagement à travers cette crise-là, respecter les consignes de la santé publique. Je pense qu'on a fait preuve là, de discipline et je voulais féliciter toute la population pour cette discipline-là. Deuxième chose, on en parlait justement en plénier tout à l'heure. La COVID va avoir laissé des traces, surtout au niveau économique. Il y a des entreprises qui n'ouvriront pas leurs portes. Il y a des travailleuses qui vont perdre leur emploi. Alors, comme organisation, on doit quand même être conscient de cette situation-là. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre comme municipalité, mais il y a des organisations comme Développement Chipougamau, etc., qui ont quand même du travail à faire auprès de ces entreprises-là, essayer de sauver les meubles, mais il y a des entreprises qui ne survivront pas, malheureusement. Alors, je veux quand même qu'on ait en tête là, cette situation-là, puis qu'on fasse tout à notre œuvre,
avec la marge de manœuvre qu'on a pour aider ces entreprises-là à survivre. Merci. Merci à vous, M. Poirier. M. Girard, pardon. Bonsoir tout le monde. Premièrement, je dois souhaiter des bonnes vacances aux élèves qui terminent cette semaine ou début de la semaine prochaine. Ensuite, comme mon collègue Alain disait, les gens ont perdu leur emploi. On est de tout cœur avec eux, en espérant qu'ils puissent se replacer dans une industrie. Plusieurs restaurants ont fermé les portes. Notre boucherie a fermé aussi. Alors, je souhaite bon courage à ces gens-là qui puissent se revirer de bord puis recommencer à être pleinement efficients dans notre communauté. Alors, je voudrais souhaiter aussi des bonnes vacances à tous et chacun. Soyez prudents sur les routes. La région est ouverte. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ça comme un party, même si le ministre a dit 50 personnes. Mais je pense faire attention. Puis, des bonnes vacances. Des bonnes vacances à tout le monde. Monsieur Bolduc. Moi, dans la même veine, j'inviterais les gens à encourager nos restaurateurs parce qu'à partir d'aujourd'hui, les restaurateurs peuvent pas. Donc, peut-être une façon de contrer l'hémorragie, ce serait peut-être de les encourager d'aller se payer un repas au restaurant et puis peut-être de réinjecter un peu de l'argent dans notre économie locale. Et puis, de la même veine aussi que mon collègue Claude, je souhaite une belle période de vacances pour ceux qui les débutent et puis d'être prudents sur nos cours d'eau, sur les routes et puis de profiter de la... J'imagine, M. Bolduc, que vous vouliez parler de profiter de la saison estivale. Oui, je pense que c'est mon collègue Bolduc qui a un petit problème technique, mais on comprend que c'était profiter de la saison estivale. Monsieur Michaud. Pour notre secours, premièrement, achat local pour repartir les commerces. Pensez-y. Si on veut avoir des commerces encore en marche à l'automne prochain, on recommence. Et je vous souhaite toutes une très bonne vacances cet été. Là. Le beau temps est commencé. Dans ma face est bien rouge. Je passe la journée dehors. Fait que, on va m'occuper de ma serre. Je vous souhaite toutes des bonnes vacances. Merci. Merci beaucoup. Madame Bergeron? Bien, à mon tour, je vais parler des commerces qui ont fermé, puis j'aimerais remercier ces gens-là pour avoir donné autant de bonnes années de service ici à Chibougamau. Franchement, je pense que des commerçants, on n'en a jamais trop. Les services que vous donnez, on vous remercie jamais assez pour l'avoir fait. Donc, merci à vous tous et à vous toutes. Sinon, eh bien, comme mes collègues l'ont mentionné un peu plus tôt, si vous êtes sur le bord du précipice et que vous aussi vous êtes en business, il y a Développement Chibougamau, la SADC, la Chambre de commerce qui peuvent vous aider, vous référer, vous aider, vous donner peut-être des fonds pour réussir à survivre à cette pandémie-là qui, je l'espère, va se finir bientôt. Et sinon, comme mes collègues, je vous invite à visiter le Québec cet été. Pourquoi? Pour que l'économie reste localement. Donc, si vous pouvez rester dans notre région, si vous avez envie de plein air, restez au Québec, c'est important. Profitez, il y a tellement de beaux espaces à visiter, à voir, de belles régions. La nôtre, d'ailleurs, en est une excellente à visiter. Et tous les visiteurs et les voyageurs qui viendront cet été, je vous invite à être indulgents et à les laisser venir à nous. Oui, soyez prudents, gardez vos distances, lavez-vous les mains, mais laissez-les venir à nous parce que ça n'en est bon que pour finalement pour notre économie locale. Donc, ça dépend beaucoup de nous, les gens, mais ça dépend également des visiteurs et visiteurs qui vont venir nous visiter bientôt. Donc, bonnes vacances à toutes et à tous. Alors, merci beaucoup. Je rappelle aux membres du Conseil qu'après la séance officielle, on reste en ondes, tout le monde, pour continuer notre conversation qu'on avait avant le début de la séance. Je me rallie à tous pour vos propos concernant nos commerçants qui ont aidé. Je soulignerais par contre, ce que je comprends également, c'est qu'il y a plusieurs commerçants qui actuellement vont très bien, ou d'entreprises, parce que justement, les gens
consomment chez nous et font travailler nos gens. Donc, félicitations. Et il faut se rappeler tout le monde que oui, c'est plate, mais il faut suivre les consignes sanitaires et ne pas rien négliger et ne pas obliger d'être prudent sur les routes. Effectivement, on est donc déconfiné, mais on est invité à être prudent quand même et à suivre les règles sanitaires. Je ne saurais jamais le dire assez souvent. Donc, ça ferait le tour de notre séance de ce soir. Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour le lever. Et je remercie Mme Bergeron, M. Michaud. Tout le monde est en accord. Merci beaucoup. Je demanderai peut-être à M. Gagnon de rester avec nous quelques minutes. Et aux autres membres, merci beaucoup de votre participation. Là, je vais débrancher l'ordinateur. Je vais m'en aller dans mon bureau avec cet ordinateur-là pour qu'on puisse continuer la discussion.